Forcément le roi, hein, mais il porte le nom du roi. Il s'appelle Gbagidi. C'est le prochain qui va venir. Avec lui, nous allons parler d'une exposition qui s'appelle Transition. Qu'est-ce que c'est que cette transition, une expo qui questionne un peu l'être humain au-delà de nos simples perceptions. C'est un peu cela. Et puis, on va les installer tout de suite. Allez, je les ai tous les deux, les rois. Bon. Christelle. Bonjour. Ça va bien? Plaisir de vous retrouver. Oh, plaisir partagé. Bienvenue chez toi. Je vous en prie. Un gros plaisir hein, d'être là. Ouais. Juste en face, Ulrich. Ulrich Gbagidi, l'un un peu un train qui en cache un autre. Ben, c'est mon jeune frère, c'est mon allié, c'est mon collaborateur, c'est un artiste plasticien du Bénin, un jeune qui essaye de gagner sa place sur le marché international. Bien sûr. Et puis, on évoque aujourd'hui transition. C'est philosophique. J'ai lu un peu. Je me suis dit, je vais entendre de la voix de votre bouche à vous-même, en fait, cette transition. Pourquoi? Transition parce que l'accent est mis sur l'individu, l'humain. Parce qu'aujourd'hui, sa complexité m'inquiète davantage. C'est un pan de ma démarche artistique qui met en exergue sa complexité. Transition parle de sa mutation. La mutation de l'être humain. Parce que nous quittons d'un point A à un point autre et à chaque instant au quotidien, nous sommes en différentes phases d'action, de synergie et d'esprit. Donc, c'est cela qui est mis en exergue au cours de l'exposition à travers différentes œuvres des années 2014 à 2021. Voilà. Et puis, au cours de cette exposition, c'est vous seul qui exposez? Oui. Il n'y a que vos œuvres? Tout à fait. Ah, une exposition solo. Ah, la première pourquoi? au Bénin. Pourquoi solo? Solo parce que très peu d'espace nous sont offerts pour pouvoir présenter nos œuvres. Et beaucoup plus sont dans les expos collectives. Donc l'exposition personnelle était pour moi l'occasion de montrer ma densité. Et c'est vraiment dense, c'est une bonne trentaine d'œuvres que vous exposez. Tout ceci vous a pris combien de temps, combien d'années? Bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est des années 2014 à 2021. Donc, il y a eu du travail qui a été fait en atelier. Et c'est juste un pan de ce qui a été fait, qui a été mis en valeur au cours de l'exposition. Et puis, il y a quand même beaucoup de couleurs que l'on remarque dans votre travail. Qu'est-ce qui fait la spécificité de tout ceci? Oui, la spécificité se base sur la force et l'objectif que pourrait atteindre une couleur sur un personnage. Car notons que chaque couleur a une spécificité. Et chacun pourrait y déceler son pan d'histoire. Donc pour moi, m'amuser avec les couleurs, comment dirais-je, me permettre de m'amuser. M'amuser dans le sens de me lâcher en réalité, parce que je prône beaucoup plus la liberté expressive. Parce que je suis un artiste peintre expressionniste et dans ce courant, je m'amuse avec mes émotions. Et en permettant à chacun qui se pose devant moi d'y déceler une certaine particularité, un pan de lui, et puis voilà. Un peu comme un miroir que vous promenez, qui nous emmène nous-mêmes à nous identifier. Alors, transition, c'est à voir où? C'est à la galerie Art Vagabond Bénin. Vous savez, ça fait des années que Art Vagabond milite pour ces arts qui vagabondent un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, parce que il faut qu'il y ait des gens qui montrent un peu de quoi est capable le Bénin au plan international. Et Dieu merci, depuis des années, nous avons eu la chance de mettre en place, bien entendu, la semaine culturelle béninoise en Allemagne, qui, grâce au Covid, a été stoppée. Mais en même temps, on s'est dit, à l'intérieur, il faudrait repenser le mécanisme de ce Covid-là. Donc, rapidement, on a interrogé des quartiers de Cotonou pour comprendre dans quel quartier on pourrait réellement placer la galerie. Et nous avons eu la chance de faire la découverte de Akok Bato, fille du Rosset,
qui est un quartier où beaucoup d'artistes y vivent. Hein. J'ai Charlie, j'ai Romiol, j'ai Marus Tansou, moi-même j'y habite. Mais malheureusement, ce quartier n'a aucun accès aux artistes, aucun accès à l'art. Donc je m'étais dit, comme Art Vagabond travaille beaucoup plus dans nos réalités socio-culturelles, vous vous rappelez bien entendu de nos fameux jeux traditionnels. Ouais. Donc nous avons décidé de mettre en place cette galerie, permettre au quartier d'abord d'avoir accès à l'art et en même temps d'inviter les autres à venir nous voir dans notre quartier. C'est-à-dire une petite galerie qui présente chaque 3 mois des artistes. Et lorsque les thèmes sont denses, des expositions peuvent être prolongées jusqu'à 6 mois. Pourquoi? Parce que nous avons autour de l'expo un pan d'éducation culturelle. Comme nous sommes aussi spécialistes dans ça au Bénin, l'éducation culturelle aussi est de base. Et aujourd'hui, accueillir Ulrich Gbagidi, c'est aussi travailler sur des thèmes avec notre quartier et le Bénin. Par exemple, il travaille beaucoup plus les thèmes liés à la femme. Hein, il défend beaucoup les femmes, cet artiste. Il leur donne beaucoup plus de vision, de base. De visibilité. Il parle aussi des enfants Vilomengon, hein, parce que c'est des sujets qui sont vraiment... c'est banalisé souvent dans nos dialogues, dans nos relations avec l'autre. Il a aussi... Aujourd'hui, nous voulons discuter aussi de l'héritage entre nous. Hein, l'héritage au Bénin, quelles sont les difficultés d'accès à l'héritage? Malgré que la loi existe, il y a encore des familles qui luttent pour prendre le bien de leur frère qui est décédé ou de leur soeur qui est décédé. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent 10, 15, 20 ans après? Personne ne se demande. Donc nous, ayant vécu cela aussi un peu, nous avons décidé, moi je fais un travail au niveau théâtral, il est revenu avec 16 toiles qui constituent une installation autour de l'héritage avec des couleurs pas possibles. Et chacun qui vient voir cette installation se pose des questions intéressantes. Il est interpellé. Ouais. Et j'invite de ce pan beaucoup de Béninois à se déplacer et venir réfléchir sur la qualité d'amis que nous avons aussi. Parce que souvent, entre amitié et intérêt, on a vraiment des difficultés. Demander 1 franc à un ami, tout de suite, il disparaît. Or, lui, s'il a besoin de vous, il est tout le temps derrière vous. Donc, ça veut dire qu'il a fait de vous une priorité, une option. Vous avez fait de lui une priorité. C'est vrai que tout ceci s'imbrique en réalité. Alors, l'expo, elle est ouverte jusqu'à quand? Elle est ouverte jusqu'au 16 juillet. Ah, jusqu'au mois de juillet. Mais possible qu'elle soit prolongée. Ah, c'est bien possible. Hein. Oui, possible. Oui, c'est prolongeable parce que on a eu pas mal de gens qui sont passés déjà 250 ou 300 personnes sont passées. Déjà. Oui, on a commencé le 15 mai. Et la question de savoir est-ce qu'on peut pendant les vacances venir voir. Donc ça nous amène à prendre des décisions au niveau de la direction pour dire, OK, comment on commence nos ateliers à partir du 2 juillet sur les jeux d'enfance, sur les thèmes au niveau de la galerie. Nous avons décidé, on n'a pas encore décidé, mais on y réfléchit à prolonger quand même. Parce que l'artiste... c'est sa toute première exposition au Bénin. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes plasticiens qui n'ont pas de lieu d'expo. Ouais. Et tout le monde, c'est aller à l'extérieur, Or, ayant mis en place, on a la potentialité. On peut faire beaucoup de choses ici. Donc, ayant mis en place en Allemagne, Bénin, Berlin Galerie, qui est depuis quelques mois maintenant fonctionne en numérique, je m'étais dit, quand même, faisons un truc physique. Ceux qui doivent aller en Allemagne, il faut qu'on puisse savoir qui ils sont d'abord chez eux. Parce que désormais, c'est un truc de pont que nous avons mis en place à travers cette galerie. Qui veut aller de l'autre côté doit d'abord prouver qu'est-ce qu'il sait faire. Je suis bien d'accord là. C'est aussi un lieu de diplomatie culturelle. Ce n'est pas que des Béninois que nous allons recevoir. Nous allons recevoir aussi des artistes allemands, européens, africains. Parce que dans nos voyages, nous rencontrons beaucoup de gens qui veulent bien connaître le Bénin. Cette exposition a été retransmise en direct, le vernissage en Espagne la dernière fois grâce à un ami qui nous suit depuis et à des Allemands qui se sont permis d'appeler l'artiste et d'écrire des articles autour de lui. C'est de belles idées que nous avons, mais en même temps, au niveau politique culturel, chacun doit jouer son rôle parce que l'État aujourd'hui s'organise. Bien sûr. Et il a besoin de nous. Si l'État ne vient pas vers nous, nous on travaille et le jour viendra, l'État viendra. Et comme nous sommes l'État... C'est ça aussi la transition. Ben oui, c'est ça aussi la transition. Exactement. Donc, allez, de toutes les façons, on y sera, puisque c'est ouvert jusqu'au 15 juillet. Rendez-vous à
Agla, c'est ça? À Fidjrosset, à Kogbato. Il faut retenir le nom. Hein, les quartiers, on a tellement de quartiers au Bénin, mais à Kogbato, c'est un quartier spécifique. À Kogbato. À Kogbato. Allez, c'est retenu. On va manger beaucoup de maïs aussi là-bas. Ah ben oui, écoutez, c'est l'agriculture. Dans l'agriculture, nous avons le mot culture, nous avons le mot art. Bien sûr. Voilà. Allez, d'une expo à une autre. Merci beaucoup à vous, chers Ulrich et Christelle. Merci beaucoup d'être venus sur 5 sur 7 matin. On va parler